Une fois, je vous salue dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Il y a les salis à aucun autre nom. Il y a les salis à aucun autre nom. Au ciel, sur la terre, sous la terre, les salis se trouvent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point. Pas Jésus-Christ de femme. Amen. J'insiste. Amen. Les salis ne se trouvent à aucun autre nom. Vous ne pouvez pas être sauvé dans le nom de qui que ce soit. Vous ne pouvez pas être sauvé à mon nom. Moi, je veux que vous donnez la parole du Seigneur. Je veux que vous enseignez la Bible. Mais Dieu peut me faire grâce de faire autant de miracles que je peux. Mais je ne suis pas votre sauveur. Et je ne peux pas vous sauver. Et je ne peux pas donner les salis à qui que ce soit. Et aucun pasteur, aucun bishop ne donne les salis. Les salis se trouvent à un autre, seulement à un nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons voir rapidement 4 points. Jésus-Christ avec qui? Premier point, il y a eu une confrontation entre Jésus et les disciples. Jésus parle ici. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il y a une confrontation. C'est une confrontation aujourd'hui. Il y a une confrontation, Dieu te parle. Qu'est-ce que les gens disent quand tu viens de l'église? Oui, je parle à l'église. Mais toi, réellement, quand tu viens à l'église, tu me prends pour qui? Il y a une confrontation. Que Dieu te parle et Dieu te demande. Deuxième point, il y a une révélation. Pierre reçoit une révélation. La Bible dit, ce n'est ni la chair et le sang qui te révèlent que moi, je suis le sauveur. Amen. Il reçoit une révélation. Troisième point, Pierre accepte la révélation. Pierre accepte la révélation. Dans le livre de Jean, chapitre 6, Jésus-Christ avait 70 disciples. Alors Jésus-Christ dira à ses disciples, celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'est pas digne de la vie éternelle. Et les gens qui étaient avec Jésus disent, mais ce petit-là, nous l'avons vu naître, on l'a suivi, et finalement il veut faire de nous des cannibales. Jamais. Depuis, nous les Juifs, on n'a jamais été des cannibales. Comment est-ce qu'on peut manger la chair d'une personne et boire son sang? La Bible dit que les gens commencent à partir. Les gens sont partis et finalement ils sont restés 12. Jésus-Christ relève sa tête et dit, où sont partis les autres? Et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Toujours Pierre. Toujours Pierre. Pierre reçoit encore une révélation. Il dit, nous avons crié et nous avons connu, c'est toi qui es le Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous avons crié, nous avons connu c'est toi le Christ. Mes chers amis, je vous appelle à connaître, à croire et à connaître Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie. Et dernier point, il faut confesser la révélation. Mes chers amis, beaucoup de vous pouvez sauver les gens qui sont tout autour de vous. Si vous arrivez à confesser la révélation, Jésus-Christ. Je me souviens, dans la Bible, il y a un monsieur qui était déjà mort. Il était paralysé. Je pense, dans sa tête, il pensait toujours, il gèle bougie. On va bientôt, il gèle bougie. On va m'incinérer ou on va m'enterrer. Il pensait toujours à la mort. Il pensait déjà à la mort, pas toujours à la mort. Mais il pensait déjà à la mort. La Bible dit qu'il était paralytique. Mais il y a eu 4 personnes qui étaient à côté de lui. Ils ont dit, non, tu ne peux pas mourir. Lui disant, non, je suis déjà mourant. Laissez-moi partir. Les autres disent, non, tu ne peux pas mourir. Ces gens-là l'ont pris et l'ont emmené vers Jésus. Quand ils sont arrivés dans la maison où Jésus-Christ était, la Bible dit, la maison était bondée. Les gens étaient presque jusqu'à dehors. Tout le monde voulait attendre Jésus et tout le monde voulait être touché par Jésus. Mais ces gens-là, c'était des gens de foi. Mes chers amis, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Ces gens-là ont fait quelque chose que l'Église d'aujourd'hui ne fait pas. Si notre Église, nous pouvons prendre la résolution de confesser la révélation, les choses vont changer dans cette Église. Ils ont fait une chose. Ils ont monté sur les toits. Ils ont défait les toits. Ils ont monté les messieurs paralytiques. Et finalement, ils l'ont fait descendre sous les pieds de Jésus. Jésus a dit, quelle sorte de foi. Il a mis la foi des gens qui étaient avec ces personnes-là. Il a mis la foi et Jésus-Christ a sauvé cette personne. Amen. Si chacun de nous pouvons avoir cette foi. De confesser la révélation. Nous ne confessons pas ce que nous acceptons. Nous acceptons le Seigneur. Nous le regardons pour nous-mêmes.
confessez cette révélation. Parlez de cette révélation. Dites que Jésus est le Seigneur de ma vie. Quand vous venez à l'église, dites à une personne qui est à côté de toi, ne soyez pas paniqués avec la voiture qui se trouve dans le parking de tel messier ou de telle personne. Les problèmes qu'il vit peut dépasser sa voiture. Mes chers amis, ne soyez pas paniqués par les vêtements que nous portons. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les vêtements. Les vêtements ne peuvent pas vous faire paniquer. Il peut apporter les bijoux de 1 million de dollars, mais dans son cœur, il ne dort jamais. Il ne dort pas la nuit. S'il vous plaît, confessez la révélation. Amenez quelqu'un à l'église. Allez chercher cette personne. Payez les taxis pour cette personne. Dis-lui, venez écouter Jésus-Christ. Ta vie peut changer. Appelez les gens à venir à l'église. Mes chers amis, vous êtes nés de nouveau pour faire naître les autres de nouveau. Amen. Amen. Merci maman Nelly d'avoir amené ma sœur. Ça fait longtemps que j'attendais la sœur. Soyez le bienvenu. Amen. Finalement, il faut confesser la révélation. C'est qui la révélation? La révélation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis. La révélation s'appelle la parole de Dieu. Lisons Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Lisez Apocalypse, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Oui, allez-y. Il était vêtu de manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est vêtu d'un manteau trempé du sang. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La révélation, il s'appelle la parole de Dieu. Amen. Il est vêtu d'un manteau. Jésus était vêtu d'un manteau. Et son manteau était bourré de sang. La Bible dit son nom est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 13, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Mes chers amis, quand rien n'existait, cette personne-là, avec le manteau rempli de sang, il existait. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout a été fait par elle, et rien n'a été fait sans elle. Amen. La révélation s'appelle la parole de Dieu. C'est ici le fondement de toutes choses. La parole, elle est assurante. La parole est puissante. Elle donne le pouvoir, la puissance et la force. Rien d'autre. Je répète, mes chers amis, la parole de Dieu que nous lisons, la Bible, nous donne l'assurance. Il vous donne l'assurance que Dieu est avec moi. Il n'y a rien qui peut m'arriver. La parole du Seigneur nous donne la puissance. La parole que nous lisons dans la Bible nous donne le pouvoir. La parole que nous lisons dans la Bible nous donne la force. Et rien d'autre ne peut vous donner la force. Le pouvoir qui rend toutes choses possibles, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est une ordonnance divine à chaque être humain. La parole du Seigneur, c'est une ordonnance divine dans un autre humain qui entre dans ses privilèges, qui est né de nouveau et reçoit cette parole. C'est une ordonnance divine pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. C'est une ordonnance divine qui doit être accomplie si vous êtes nés de nouveau. C'est une ordonnance que Dieu a écrite, que Dieu a exécutée. Et cette ordonnance doit s'accomplir. La Bible dit que la parole que Dieu donne doit être accomplie. Dieu ne dit pas les choses qu'il ne fera jamais. Si Dieu savait qu'il ne fera rien, il ne pourra pas nous donner la Bible. Il n'était pas obligé de nous donner cette parole. Il ne nous a pas donné pour nous faire lavement de cerveau comme les gens disent. Non, c'est lavement de cerveau. Non. Dans cette Bible, c'est l'ordonnance divine. Si vous prenez cette Bible, vous la lisez avec foi, vous verrez que les choses qui sont ici vont se réaliser dans votre vie. La Bible et Jésus-Christ, ils marchent de pair. Amen.
en concordance avec la parole du Seigneur. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la parole du Seigneur. Il y a beaucoup d'adaptations pour attirer ou pour captiver les gens de rester dans la parole du Seigneur. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul disait, même si un ange venant du ciel, venant pour vous annoncer un évangile écartant de ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Amen. Et je vous ai dit précédemment, et je le répète encore, même si au moment où nous parlons ici, un ange venant, il descend s'ouvre, le toiture s'ouvre, et qu'un ange descend, il vous dit non, dans la Bible il faut faire ceci, il faut faire cela. Mes chers amis, quand vous regardez dans la Bible, ce n'est pas encore, n'acceptez pas parce que l'ange est venu, non, il faut dire à cet ange que tu sois maudit. Amen. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un vous le dira, oh, quand il faut évoquer les anges. Mais oui, il faut évoquer les anges. Quels anges? C'est quand les anges que je dois évoquer. Mes chers amis, la solution de votre problème n'est pas la vérité. Ne prenez pas comme, moi je cherche la vérité. Je dis les gens disent, je cherche la vérité. C'est quoi la vérité que tu cherches? Il cherche la solution de son problème. Quand il pense que je vais trouver la solution, tu trouves la vérité, non. Mes chers amis, la vérité. Amen. Nous devons prendre la parole du Seigneur. Il y a un pouvoir. Nous pouvons voir les paroles ici, qui est semblable à d'autres paroles dans les livres que nous lisons. Mais il y a une différence. Dans cette parole, Dieu a insufflé la vie. Il y a la vie, il y a le pouvoir. Mes chers amis, prenez cette parole, quand vous rentrez dans le pouvoir. Quand vous allez dire sans effet, vous verrez réellement sans effet, parce que Jésus-Christ ne s'oppose pas à la Bible. Mes chers amis, permettez-moi avec tous les respects que je vous dois. Alors, il nous reste quelques minutes là. Mes chers amis, même si un ange vous priez chez vous, et vous voyez l'ange part, il va fracasser les fenêtres de chez vous, il entre revêtu avec des amis, il dit que je viens de Jésus-Christ ou je viens de Dieu. Mais s'il ne confesse pas la Bible, mes chers amis, dis à cet ange au nom de Jésus que tu sois anathème. C'est la vérité. Amen. Que cet ange soit anathème. Ne trouvez pas parce qu'il va donner la solution. Nous avons vu beaucoup de doctrines aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup des églises aujourd'hui. Pourquoi des choses? Parce que la vérité, comme disait Ésaïe chapitre 4, verset 1, de la Bible, Ésaïe disait, dans les temps de la fin, il y aura cette femme. Cette femme qui diront à l'époux, ne t'occupe pas de nous, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons vêtir, tout ce que nous voulons, donne-nous seulement ton nom, votre nom. Nous voulons seulement votre nom. Et l'église aujourd'hui, nous avons besoin seulement des noms. L'église de Jésus-Christ. Une fois que c'est l'église de Jésus-Christ, c'est seulement le nom de Jésus. Mais ce que nous faisons, Jésus, tu n'es pas concerné. Ne viens pas pour nous déranger. Nous voulons juste ton nom. Amen. S'il vous plaît, vous devez aimer Jésus. Parce que derrière tout ce que nous faisons, il y a une promesse. La vie éternelle en Christ Jésus. La vie éternelle en Christ Jésus. Tout ce que nous faisons, il y a une promesse sûre. Jésus dit, croyez en moi. Croyez en moi. Je pars pour préparer une place pour vous. Et je viendrai pour vous chercher. Je veux que là où je serai, que vous soyez aussi. Amen. C'est la promesse de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit et la Bible vont de pair. Le Saint-Esprit ne s'oppose pas à la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit accomplit ce que dit la Bible. Et la Bible ne peut pas être contre ce que dit le Saint-Esprit. Si vous faites chez vous un rêve, là vous réveillez, vous allez prendre des feuilles, commencez à soigner les gens avec des feuilles, et les gens viennent et disent non, c'est Dieu qui m'a dit non. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé la nuit, c'est Dieu qui vous a dit. Non, ça s'oppose à la Bible. Amen. Rien n'est plus ferme que la parole de Dieu. Tout le reste n'est que du sable. Mes chers amis, rien n'est plus ferme que la parole du Seigneur. Et le reste qui est en dehors de la parole du Seigneur n'est que le sable. Ne fondez pas votre vie sur les sables. Amen. Fondez votre vie sur Jésus-Christ. Si vous construisez ailleurs de la parole de Dieu, si vous construisez votre vie sur l'imagination, sur les sentiments, si vous construisez votre vie sur les émotions ou sur une joie particulière, ceci ne signifiera rien à la fin pour vous. Ça peut être bénéfique
pour le moment, mais pas pour demain. Amen. Je vais clôturer. Il me reste encore beaucoup de minutes. Nous devons laisser le Saint-Esprit et la Bible nous conduire. Nous allons voir quelques 6 points, 5 points. Les effets de la parole du Seigneur. Je vais donner la parole, je vais donner les versets, mais vous pouvez lire chez vous parce que le temps nous presse. Premier point, Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si vous voulez avoir la foi, vous devez lire la Bible. La Bible nous donne la foi. La foi pour déplacer les choses. La foi dans ce que nous prions. La foi dans notre difficulté de croire que Jésus-Christ est vivant. Il peut faire ceci et cela et il n'y a rien d'impossibilité en Dieu. Amen. Deuxième point, la parole de Dieu nous amène à la nouvelle naissance. Mes chers amis, vous ne pouvez pas être toujours chrétien et vous continuez dans votre vie. Il y a dans le christianisme beaucoup de canards. Beaucoup de canards. Vous savez, les canards, ce sont les gens qui s'opposent. Les canards, ce sont pas les gens. Ce sont les animaux, les oiseaux qui s'opposent à l'eau. Ils défient l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau sur les canards, s'il fait comme ça, l'eau est partie. Mes chers amis, la parole de Dieu, c'est l'eau qui vient pour nous nettoyer, pour nous donner la nouvelle naissance. Combien de temps vous êtes né dans le Seigneur? Votre vie est toujours la même chose. Vous faites toujours. S'il vous plaît, réveillez. Merci. Mais ce n'est pas la gloire de dormir. Amen. 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 La nouvelle naissance. La parole du Seigneur nous donne la nouvelle naissance. Nous sommes dans le Seigneur pour être nés de nouveau. Nous sommes dans le Seigneur pour vivre bien. Nous sommes dans le Seigneur pour un changement. Le christianisme, c'est un changement. Je suis dans le Seigneur pour changer. Hier, j'étais matin, mais aujourd'hui, je peux dire la vérité. La parole du Seigneur fait ces choses. Troisième chose, la parole de Dieu vous donne la guérison. Jésus-Christ, Dieu dit, je suis l'Éternel de Dieu qui t'aime. Je suis Dieu qui te guérit. Avec la parole du Seigneur, nous pouvons imprégner cette parole dans notre corps, dans notre maladie. Peu importe le nom de notre maladie, nous pouvons dire à la maladie, qui que tu es, quel que soit ton nom, quelle que soit ta génération, écoutez la parole du Seigneur. Dieu m'a dit, il est le Dieu qui me guérit. Et la guérison doit entrer dans votre vie. Et je vais parler dans le jour qui vient sur la guérison de Dieu. La parole du Seigneur nous donne le discernement. Et pour terminer, la parole du Seigneur nous donne le pouvoir, la force pour chasser les démons. Luc chapitre 10, verset 19, Dieu dit, voici, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de Satan. Aucune puissance ne peut vous nuire. Amen. Vous avez cette autorité. Amen. Vous avez cette autorité. C'est la parole du Seigneur qui nous dit que vous avez l'autorité. Il dit, voici, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de Satan, sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance ne peut vous nuire. Les versets ne s'appliquent pas seulement à moi, ils s'appliquent aussi à vous. Nous allons nous mettre dedans. Et nous allons appliquer ces versets. Amen. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta résistance? Tout est possible à cette fois. Mes chers amis, croyez en Dieu. Que votre vie soit fondée sur Jésus. Que votre vie soit fondée sur la parole du Seigneur. Si votre vie est fondée sur la parole du Seigneur, mes chers amis, vous pouvez déplacer les montagnes. Si votre vie est posée sur Jésus-Christ et sur la parole du Seigneur, vous pouvez, à n'importe quel moment de votre vie, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde, de où vous êtes, et que vous êtes dans les toilettes, que vous prenez votre douche, et qu'il y a une situation qui arrive, alors que vous êtes sur votre auto, vous conduisez, et que vous êtes au travail, il y a une situation qui arrive, vous pouvez dire, au nom de Jésus, je prends l'autorité sur cette puissance. Je te déloge pas. Allez dans les amis au nom de Jésus et ne revenez plus jamais. Père, je proclame la victoire par le sang de Jésus. Amen. Et les choses changent en un clin d'œil parce que vous avez cru. Que Dieu vous bénisse, on va prier.